Parfait, parfait. Salut tout le monde sur le live. On se retrouve avec Shabanka du coup, le coach du Giant Fighting Club actuellement et un ancien combattant professionnel. Je sais pas si tu veux te présenter pour tout le monde. C'est normal que je te vois pas? Ouais, c'est normal sur le live il me voit, mais toi du coup tu peux me voir. Ok, Ah ouais, du ok, coup ok. si tu veux te présenter, vas-y, hein, en deux mots. Ouais, donc bah, moi, pour les gens qui connaissent déjà le MMA, ça fait déjà une vingtaine d'années que je suis dans le circuit. J'étais combattant professionnel jusqu'à il y a très peu de temps. Hein, j'ai combattu très longtemps. J'ai combattu notamment en Russie. J'ai combattu beaucoup de personnes qui étaient à l'UFC, Tibura, Pavlovich. J'étais classé numéro 2 pendant très longtemps derrière Cheikh Congo. À l'époque, j'ai eu un parcours très difficile en Russie. On ne choisit pas ses combattants et forcément, en tant que poids lourd, on a beaucoup justement qui disent chez les poids lourds c'est plus facile de s'imposer. C'est vrai que c'est plus facile, mais avec la crème de la crème qui est tout en haut, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est plus dense. On arrive vite dans l'élite. Quand t'es bon, t'arrives vite dans l'élite. Donc, ben moi j'ai combattu des très très bons dans des très bonnes organisations et voilà. J'ai passé beaucoup de temps à enseigner. Et maintenant, j'ai posé les valises à Villeneuve d'Ascq. J'entraîne déjà depuis un long moment. Donc, je fais le tri un petit peu maintenant à qui je consacre mon temps et comment je le fais. Donc voilà, pour Ok. la présentation, ça a été fait. Hein. De toute façon, la plupart des gens, ils connaissent déjà, ceux qui sont dedans savent déjà. Ouais, bah ouais, de toute façon les gens qui vont venir via les posts Instagram, enfin les stories Instagram, c'est des gens qui te connaissent je pense. Mais merci beaucoup en tout cas de venir, c'est super cool. Surtout quand on va Je t'en parler prie, de... On va je parler... t'en Parce que prie. je parle beaucoup de Emma dans mes lives, j'essaie d'apprendre quelques petites choses aux gens qui connaissent pas trop ou qui s'intéressent un tout petit peu. Mais là, avoir quelqu'un qui s'y connaît vraiment et un professionnel en fait, simplement, bah, c'est une chance. Donc ouais, merci beaucoup. Et surtout que là, on va parler Je t'en du prie. coup de Francine Ngannou contre Cyril Gane, le main event de l'UFC 270 qui aura lieu dimanche, on va dire vers 6 h je pense, quelque chose comme ça. Et forcément, vu que c'est la catégorie poids lourd, c'est encore mieux puisque tu as combattu chez les poids lourds. Est-ce que tu pourrais expliquer pour les gens qui forcément ont entendu parler du combat mais qui suivent qu'à moitié, on va dire, pourquoi ce combat il a vraiment une grosse importance pour le MMA français en général quoi. Pour le MMA français en général, ben déjà on a deux représentants qui sont nés au MMA Factory par Fernand Lopez. L'histoire, elle est pour la petite histoire, Francis, il était dans une situation très précaire et c'est une vérité. Lopez s'est démené tant bien que mal pour l'emmener là où il en est aujourd'hui, parce que s'il en est là aujourd'hui, moi, je le connais, Francis. Donc, qu'il accepte ou qu'il accepte pas, c'est Fernand et c'est grâce à Dieu, bien sûr. Mais ça a été Fernand la cause de tout ça. C'est lui qui s'est battu pour pouvoir l'emmener, tu vois. Euh, Cyril, un produit aussi, malgré que c'était déjà un sportif de haut niveau avec des capacités hors normes. Les deux, ils sont comme ça, mais qui avaient des capacités hors normes. Un produit de chez Fernand Lopez. Euh, donc un produit français aussi. Donc on a, en vérité, c'est franco-français, quoi. On a un combat franco-français, produit dans le même club, par le même entraîneur, qui vont se disputer la plus prestigieuse des ceintures, celle de l'UFC. Donc là, c'est pas rien. Donc en plus, c'est entre guillemets une guerre fratricide, on peut le dire comme ça. Ça va être quelque chose parce que je pense que la ceinture de MMA mondial qui est recherchée, c'est la ceinture de l'UFC. Donc de toute façon, peu importe ce qu'il y a, elle finira par être française. Donc voilà pourquoi c'est super important pour le MMA français, pour son développement économique aussi. Euh,
C'est quelque chose Je pense que ça peut être un tournant, hein, même pour beaucoup de combattants qui sont en France. Il peut y avoir une économie qui va naître à partir de ça, tu vois. Parce qu'à partir du moment où ça génère de l'argent, ben, ça intéresse les gens et puis bon, ben, c'est bénéfique pour tout le monde en général, hein. Ouais, c'est clair. Puis la façon on le voit avec RMC Sport, tout ça, même les gens juste autour de moi, Mm, tout le monde me dit qu'il va regarder le combat. RMC Sport, ils ont sorti je sais pas combien de vidéos, d'interviews, reportages, tout mm. ça. Donc ouais, ça touche vraiment plus de monde, c'est clair et net, c'est clair et net, Ouais, ouais, c'est ouais. sûr. Et quand on était au championnat de France, à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, mais dans la voiture, tu m'avais parlé de. Bah, il y avait Olivier aussi. Tu m'avais parlé de pourquoi Cielgan avait pu monter aussi vite chez les poids lourds. Bah, d'ailleurs, ça sortira dans la Ouais. vidéo de vendredi, là, parce que j'ai gardé ça. Mm. Mais du coup, pour les gens qui. Salut les gars, Chabon, salut Olivier. Comment? Et il y avait Olivier sur le chat, c'est pour ça. Mais ouais, Ok. est-ce que tu pourrais expliquer un peu pourquoi est-ce que Cyril Gann a pu monter aussi vite chez Polar? Parce que évidemment, il est très très fort, il est très technique, c'est un super striker. Mais pourquoi est-ce que Mm. dans cette catégorie-là des poids lourds, c'était entre Ouais. guillemets, hein, c'est vraiment des gros guillemets, entre guillemets, plus facile de monter et d'arriver au titre aussi rapidement? Mm. Ok. Il faut essayer de planter le décor un petit peu. Cyril, c'est quelqu'un de hors norme, déjà dès le départ. C'est comme Francis. On le voit, c'est quelqu'un d'abordable, il Ouais. sourit, il rigole, etc., Il etc. danse Mais beaucoup aussi. c'est une machine, c'est une machine de guerre. Il est immense, il fait 1,93 m, il fait plus de 110 kilos. Il est propre, sec, athlétique, ok? Il vient déjà aussi de plusieurs autres sports comme moi, le basket, etc. Ce qui fait qu'il y a des transferts qui se sont faits. Ça veut dire que déjà, il a développé des qualités athlétiques dans d'autres sports. Ah, il a été sportif toute sa vie, donc il a une compréhension, il a une intelligence, il a des automatismes qui se font, bon, pour pas tout énumérer, d'un point de vue déjà physique et d'un point de vue du travail, d'un point de vue de l'assimilation, de la compréhension aussi, parce que il a réussi à assimiler tout ça. Il n'est pas comme tout le monde. Venir de plus sport, venir de plusieurs sports différents, c'est une richesse pour lui. La chose pourquoi Cyril aussi, à mon avis, moi je pense, parce que je suis je connais les disciplines, je connais tout ça, c'est qu'en dehors du fait que d'un point de vue athlétique, il soit au top comme ça, il a quelque chose en plus. Il a, il a la fibre de tout ça. Mais aussi, il faut savoir que, par exemple, à l'UFC, les combattants poids lourds, ils viennent tous du pied-point. Tous. Si vous voyez, à part Curtis Blade, il n'y a pas de lutteur. Il n'y a pas de grappleur black belt dur au mal. Il n'y en a pas. Que s'il te cloue au sol, il va te passer dessus comme un Roger Gracie ou comme l'ancienne génération qui était des tueurs à gages au sol. Donc, on n'a que des gars qui viennent du pied-point. OK? D'un point de vue physique déjà, il faut savoir qu'il est très grand. Toutes les catégories de pied-point ou de boxe tout simplement, il faut savoir que la distance, elle joue énormément. Le striking, ça joue énormément. La taille, elle joue énormément. Le fait d'être grand, vous regardez en boxe anglaise, Tyson Fury, il est immense, il est grand, Wilder aussi. etc. Vous regardez Rico Verhoeven, il fait 2 mètres, il est grand. Il n'y a pas de petit. Le fait d'être petit dans un échange, si vous multipliez les rounds et les échanges, celui qui est plus grand, il a plus de chances de t'atteindre que le petit. En tout cas, dans C'est le clair. pied-point et dans les sports de percussion, les gabarits sont de plus en plus grands et ça avantage de plus en plus grand. Une allonge, ça joue énormément. C'est pour ça que justement, on les met, les critères d'allonge et de taille. C'est que ça, c'est un facteur. Et qu'il n'y a que à l'UFC des gars qui viennent du striking. C'est des strikers. C'est pas des tueurs à gages en lutte, c'est pas des tueurs à gages au sol. Cyril, il vient du Muay Thai, il était déjà champion du monde de Muay Thai. C'était un gars qui vient du Muay Thai, malgré qu'il a commencé il n'y a pas très longtemps, pour lui en tout cas.
Mais c'est quelqu'un qui a su et qui avait les capacités pour. C'était déjà un champion. Avant de pratiquer un sport, c'était déjà un champion. On dit souvent un champion, on le trouve. On le forme pas, on le crée pas, on le trouve. Lui, pour moi, c'était déjà un champion. Et que forcément, en France, on a une très bonne école de pied-point. Une très très bonne école de pied-point. Ce qui fait que quand lui, il arrive à l'UFC, avec son bagage, son background qu'il avait en pied-point, bah, il est un petit peu en avance sur tout le monde. Les autres, c'est pas vraiment des gars. Et la KT, elle est aussi un peu vieillissante. Faut le dire aussi, elle est un peu vieillissante. C'est pour rien lui enlever, hein, du tout. Mais la KT, elle est vieillissante. L'UFC, je pense pas qu'il fasse ce qu'il faut. Il fait pas du recrutement pour chercher des tueurs à gages. Je crois qu'il cherche des gens pour pouvoir vendre aussi. Ah, c'est clair. Son but, c'est Ça, pas de c'est clair. trouver. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, bah C'est une ouais. entreprise, hein. Ils Ouais. sont là pour. Eux, c'est un peu comme le catch, tu vois. Mhm. S'ils ont des gars super taillés, colosses, etc., et tout, etc., bah, c'est bien pour eux. Les gens, ils sont impressionnés, c'est beau, Ah, des Brock Lesnar. etc. Donc, c'est exactement. Donc, dans le domaine du striking, bah, il peut s'exprimer librement, monter très vite. Il a fait énormément de combats difficiles contre des tueurs à gages, mais il reste dans son domaine de prédilection. Il reste dans le domaine du striking. Il n'est jamais tombé sur un lutteur ou un grave lutteur super fort ou un grappleur de fou. Il n'y en a pas chez les poids lourds. Donc, si à partir du moment où tu es un bon striker, et c'est pour ça aussi notamment que Francis, il est champion. Francis, il est champion parce que c'est un striker aussi. Jairzinho Rosentrick, c'est un striker. Derek Lewis. Francis, striker. Comment? Derek Lewis aussi, Volkov aussi. Derrick Lewis, striker. Tu regardes, prends tout, il n'y a que des strikers. C'est rare que tu vois des gars qui sont au sol, où ça travaille vraiment bien, des ouvertures, là, des attaques, ça défend, il revient dessus, il travaille du gourn and pound, il remonte. Il n'y a pas de ça. En fait, c'est des combats de boxe. C'est des combats de boxe. Voilà. Sauf qu'on n'a pas les meilleurs boxeurs là-bas. Tu vois. Ah, ouais. Parce que les points, on a le glory. Hein. Tu Ouais. vois, après, c'est plus dur de. Allez, quoique Cyril, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose là-bas. Pour Ouais, moi, bah oui, je pour moi, pense. ce qu'il veut. Mais il est quand même dans son domaine de prédilection. Donc, il était dans sa voie, il était dans son domaine. C'est comme un nageur qui est dans l'eau. Hein. Donc, il était bien. Donc, c'est aussi notamment pour ça aussi que l'ascension, je pense, elle a été beaucoup plus facile. Hein. Olivier dit Dos Santos, Overeem, etc. Et en plus, ouais, ça montre bien à quel point Ouais, c'est vieillissant, parce que les deux ont été virés là, enfin, exact. ont pas été re-signés plutôt à l'UFC, donc ça montre les Exact, deux aspects exact, là. exact. Bah, ils sont vieillissants, ils sont tous vieux. Ah, ouais. Ils Et sont tous vieux. du coup, là, justement, vu que Francis c'est aussi un striker, il y a ce truc autour de ce combat, et ça se voit dans les cotes pour les paris, etc., où les gens ne savent pas décider qui va gagner en fait. Ils savent pas mettre un favori sur ce combat-là, parce que justement, Hmm. ces deux strikers, Cyril, on sait qu'il il gère énormément les strikers, Derek Lewis, tout ça, il l'a géré. Bon, Volkov, c'était plus compliqué, mais bon, c'était un peu plus prévu parce qu'il est aussi très grand, et ça l'a gêné. Mais du coup, qu'est-ce que qu'est-ce qui avantage l'un et qu'est-ce qui avantage l'autre dans ce combat-là, puisque les deux sont très bons debout. Est-ce que tu penses que Cyril va essayer de varier, essayer d'emmener le combat au sol à un moment donné? Est-ce que tu penses que Francis peut aussi essayer de faire ça lui? Moi, j'y crois pas, mais on sait jamais. Pour toi, c'est quoi les avantages en striking et en MMA plus généralement pour les deux dans ce combat-là? Il faut savoir que chez les poids lourds, la lutte, c'est énergivore, au au max du max. Et les poids lourds, ils le savent. Ouais. Donc, quand on essaie de mettre un takedown, même pour les KT les plus légères, c'est pour marquer les esprits et marquer les points. Donc, la lutte, si elle se fait vraiment si elle se fait d'une manière intelligente, elle ne peut se faire que d'une manière ponctuelle. Et elle peut pas être faite tout de suite, je pense. C'est pour ça aussi Et Lopez, que qui est Daniel un des Cormier, meilleurs coachs au monde, comment? quand Daniel Cormier est monté en poids lourd, c'est pour ça que contre Miocic par exemple, il y avait Mm. peu de lutte parce que quand il voyait que ça passait pas, il forçait pas pour pas bouffer son énergie Ouais, quoi. exactement, exactement. Pourtant, c'est son domaine, c'est un niveau olympique. Il a le niveau olympique. Donc, euh, Cormier, c'est a pu
plus à faire ses éloges sur la lutte. Hein. On le connaît, c'est la bête de la lutte. Ok, il passe sur tout le monde, c'est un tracteur. Mais là, c'est différent. Et là, en plus, c'est pour la ceinture vraiment. Là, 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 c'est vraiment là, c'est qui sera le meilleur. Et il y a une guerre, il y a une vraie guerre là, c'est chaud. Ok, en, en dehors du fait que il y a cette petite histoire dedans, donc ça joue quand même, ça rajoute un petit quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça rajoute forcément un petit quelque chose. Il y a cet esprit de revanche, il y a cet esprit de derrière qui, on a l'envie de l'apprendre pour plusieurs raisons, pas que pour la ceinture, tu vois. Il y a aussi des raisons personnelles. Et qu'est-ce qui avantage l'un, qu'est-ce qui avantage l'autre? Les deux, ils sont archi puissants. On sait que Francis, c'est la machine à mettre des KO, tout le monde le sait, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Euh, pour Francis, ce qui l'avantage, on le sait très bien, c'est sa puissance physique, mais son sens technico-tactique a beaucoup changé depuis. Son sens technico-tactique, ou ses coachs qui réussissent à le gérer, et aussi les champions qui l'aident, parce qu'ils sont crédibles. Donc quand il lui parle, ben, il écoute. Quand Cameron Ousmane est dans ton coin, tu peux que écouter, tu vois. Tu peux que écouter. Donc attention, il y a des champions avec lui, tu vois. Le travail sur le travail technico-tactique, moi je sais pas ce qui se fait par rapport à lui. On sait qu'il a fait appel à Rico Verhoeven pour s'entraîner. On sait qu'il s'est entraîné dur pour ce combat-là, qu'il a l'envie. Faut pas oublier que lui aussi, il y a le côté aussi, il a galéré. Il a galéré, il a une vie derrière lui. Peut-être qu'il veut passer à autre chose, peut-être que ça c'est une étape pour lui pour pouvoir passer. Ça lui donne une motivation aussi en plus. Maintenant, d'un point de vue purement du combat, c'est difficile de trouver, parce que Francis, il a sa force, il peut t'éteindre en une seconde. C'est dit et redit et archi dit, ça tout le monde le sait. Donc, l'histoire, elle peut s'arrêter d'un moment à un autre. Cyril, il est super mobile. Lui, pour moi, il a tout intérêt à pas rentrer dans la bagarre. Pour moi, à essayer de gagner du temps, marquer le maximum de points, essayer de faire le plus de dégâts possible, travailler sur des clinches et pas des takedowns. Donc travailler sur des coudes, travailler sur des genoux quand il est très proche de lui, pas travailler sur des distances courtes, mais plutôt de clincher. Tu vois, pour un peu essayer, tu sais, de casser le combat, le coller, et puis comme il vient de la taille, il sera avantagé sur les clinch taille. Hein. Ouais, c'est ce qu'il faisait Vincent Enfin, avec il Derrick devait Lewis. avoir un avantage sur le clinch taille, vu que lui il vient de toute façon du Muay Thai et qu'il s'entraîne beaucoup là-dedans. Et ça, en même temps, ça empêche d'avoir un, un échange à courte distance et de prendre des risques. Et de laisser passer l'orage jusqu'à que Francis, qui va s'impatienter, en pensant, en supposant qu'il va s'impatienter, ben, je pense que d'essayer de le ramener une fois ou deux au sol pour marquer, et pour moi, c'est de gagner au point. Parce que je pense que, à mon avis, je pense qu'il n'aura pas envie de se prendre un KO. Il l'a jamais fait jusqu'à maintenant. Malgré qu'il était engagé, il n'y a personne qui avait le KO power comme Francis. Francis, c'est lui le KO power, tu vois. Ouais, c'est encore un niveau au-dessus. Ah, c'est lui le KO power, tu vois. Ouais, Donc, je pense que moi, si j'étais lui, le game plan, ça serait de marquer le plus de points possible, euh, travailler comme d'habitude, mais faire le plus de dégâts possible, travailler dans les jambes, kicker dans les jambes, parce que Francis, c'est pas un gars qui bloque beaucoup les low kicks. C'est un gars qui est beaucoup ancré au sol, qui bouge et qui se déplace, donc, mais forcément, il faut faire attention aussi, c'est un combat. Hein. Chez les poids lourds, tout peut aller dans un sens ou dans l'autre, tu vois. mhm. Mais bon, ça serait de travailler beaucoup en low kick, être très mobile, faire attention de ne pas se prendre un KO. Parce que Francis, pour l'instant, on l'a jamais vu mettre un KO au corps sur un middle ou sur un crochet, donc je pense pas que ça va arriver maintenant. Tu vois? Ouais, ouais. Il y a Léo Donc, qui demandait est-ce qu'il y a un favori ou c'est vraiment serré? Bah, c'est justement ce qu'on disait, c'est serré parce que les deux ont un style assez différent, quoi. Donc, c'est dur à pronostiquer. bah, pour moi, euh, pour moi, c'est 50-50. Tu vois? Ouais, ouais, ouais.
Pour moi, c'est 50-50. Je suis pas devin. Je peux pas savoir ce qui va se passer. Mais si on me dit mise, t'es obligé de miser. Franchement, ça serait un problème pour moi. Ça serait un vrai problème parce que vraiment, je ne sais pas. Parce que d'un point de vue vraiment objectif, Cyril, il est bien meilleur striker. Mais le fait que Francis, il n'a pas un style vraiment académique, ça le rend encore plus dangereux. C'est clair. Il peut te taper dans tous les sens. Ouais, c'est clair, c'est C'est de clair. la boxe mélangée à de la bagarre. Et ça, c'est dur à gérer, ça. Tu vois ce que je veux dire? Un gars, quand il échange comme ça, un petit peu, un Lucky Punch, il peut toujours passer. Tu vois? Ouais, ça va, ça va. Un Lucky Punch, il peut passer toujours. Parce Tu qu'on a vois? vu contre Rosenstruck sur. Bah, le combat il a duré 30 secondes en vrai. Mais ses bras, c'est des Ouais, battoirs, et à un moment donné, il touche, fini. Non, ouais. c'est horrible. Mais il est sûr de lui. C'est ça le problème. Ah, aussi, ouais. Le problème, c'est qu'il était tellement sûr de lui que quand il a chargé, il savait que c'était pour le mettre KO. Ouais. Il savait, on dirait, il allait le mettre KO. Il le savait. Je voulais parler Donc, aussi, parce que être... bah, t'en as parlé tout à l'heure, mais du coup, le lien avec Fernand Lopez, je sais pas si t'as vu, mais Fernand Lopez, il y a eu une interview ou quoi, je sais pas c'est dans quel média, mais c'est un média américain Hmm. cette semaine, et il parlait du coup du fait que lui, il avait un avantage que Francis n'avait pas, c'est qu'il connaît les faiblesses de Francis, et il connaît notamment ses douleurs au dos. Apparemment, il y a des douleurs dans le bas du dos qui le fatiguent beaucoup. Et Fernand Lopez, pardon, disait qu'il savait dans quelle position est-ce qu'il pouvait fatiguer Francis et que donc forcément ils allaient essayer de jouer sur ça. Est-ce que tu penses que ce côté-là, parce que là c'était aussi une manière un peu psychologique de mettre la pression, je pense, est-ce que tu penses que ça peut jouer sur Francis ou tu penses qu'il est passé à autre chose? Non, non, je pense pas. Ça joue pas. C'est pas une. S'il avait vraiment une douleur au dos, il combat pas. Ou s'il combat, il peut se faire soigner. Il est aux États-Unis, hein. Où il y a des moments, tu sais, si c'est le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est une pathologie vraiment handicapante. Et là, à mon avis, il va aviser, il va faire en sorte de soigner ça ou de reculer l'échéance. Mais s'il en est là à vouloir en découdre, c'est qu'à mon avis, il n'est pas dans la gêne. Je pense pas qu'il soit dans la gêne. Ah, je Tu vois? pense. Ouais. Je pense pas. Tu vois? Hmm. Et puis maintenant, une douleur, faut pas l'oublier, hein. Une douleur, ça s'enlève, hein. Ah, aussi, ouais. Il est aux États-Unis, Aussi, hein. ouais. En plus, il est Même pour le au truc soir de d'un l'UFC, lui. combat, il peut essayer de faire ce qu'il faut pour au moins faire passer la douleur, hein. Mhm. Tu vois? Ah, ouais. Je voulais parler aussi de l'avenir de Francis entre guillemets, parce que bon, t'as parlé de ses qualités, enfin en tout cas son jeu de striking, et bon, la différence qu'il y a quand même avec des mecs comme Derek Lewis et tout ça, c'est que c'est très puissant évidemment, mais c'est aussi au moins un minimum technique, même plus qu'un minimum. Ça s'est vu sur la séquence de finish sur Miocic où c'est un vrai check hook qui passe, c'est pas juste un mouvement de Mm. battoir. Et il a dit que potentiellement il voudrait, et c'est ce qu'il voudrait dans son prochain contrat avec l'UFC, pouvoir partir en boxe et affronter des Tyson Fury, Deontay Wilder, ce genre de combattants-là. Est-ce que tu penses qu'il pourrait faire des dégâts en boxe, ou est-ce que tu penses qu'il y a quand même une différence entre son jeu de striking en MMA et le jeu de la boxe en fait, tout simplement? Bah, déjà, il y a un truc, tu sais, en boxe, par exemple, tu sais, on a vu Joshua qui s'est fait battre contre Usyk. la, exactement, pépite ukrainienne. Et tu sais, à mon humble avis, tu sais, tout se vaut, hein, tu vois. Je pense que, tu sais, il a fait cette erreur de baisser en poids. Mhm. Avant, Joshua, c'était aussi un destructeur, il mettait des KO, tu vois. Ah, ouais. Et là, tu veux jouer le styliste avec un styliste qui est plus styliste que toi, qui vient d'une catégorie qui est en dessous. Si tu vois ce que je veux dire. Ah, ouais. Tu vois. Est-ce que c'est un bon choix? Je sais pas si ça a été un bon choix, tu vois. Moi, pour Hmm. moi, ça a été une erreur. Francis, c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. OK?
Deontay Wilder, il boxe pas mieux que Francis, hein, quand tu regardes bien. Non, non. Bah, rien que mettre Il une boxe stratégie au pas corps, mieux il que a pas réussi. Francis. Pour moi, Francis, il boxe mieux que Deontay Wilder. Et pourtant, Deontay Wilder, il a réussi à faire, il a fait des dégâts comme jamais, tu vois. Et il a été invaincu Donc, à pendant longtemps aussi. un moment donné, il faut se dire en plus, Francis, là, il y a une catégorie de poids dans le MMA qui, à mon sens aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut enlever. Je trouve, ça n'a pas de logique. Les moins de 120 kilos, 121 kilos, quand tu es un lourd, tu es un lourd. Tu fais 150 kilos, tu as le droit de combattre en MMA. Pourquoi Ouais. tu n'aurais pas le droit de combattre en MMA à moins de 121? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bah, c'est comme, je crois que c'est au One FC où Ça il y a une aussi, c'est un catégorie truc que moi, je encore n'arrive pas à au-dessus. comprendre. Le gars, il fait 170 kilos, laisse-le combattre. Hmm. Pour moi, il n'y a plus de catégorie au-dessus. Ça y est, ça doit être comme au Pride. Le gars, il fait 300 kilos, laisse-le, il fait 300 kilos. Tu vois? Laisser une limite de poids comme ça, pour moi, ça rime à rien. Mais là, Francis, en l'occurrence, il va pouvoir prendre bien de la masse, bien manger. Et là, ce sera plus comme le MMA. Parce que le MMA, en plus, c'est physique. Tu vois? Je vais vous dire, ouais, la boxe est plus physique. Non. La boxe, c'est pas plus physique que le MMA. Jamais. La KSW, ah ouais, lutte, c'est vrai, c'est ça, KSW où il y a pas la les. lutte, rien que la lutte, c'est trop énergivore. C'est trop énergivore. Ceux qui connaissent les sports de combat le savent. Quand tu mixes tout, forcément, c'est plus difficile que quand tu fais que boxer. C'est la logique Hmm. même. Tu luttes, tu boxes, tu fais du sol, il est au-dessus, te relever avec quelqu'un qui met tout son poids sur toi, te relever, il te cherche à t'étrangler, tu essayes de respirer, ça n'a rien à voir. Il n'y a que ceux qui pratiquent. Ceux du MMA, ils pratiquent la boxe. Ils pratiquent les boxes, les multi-box, tu vois. Mhm. Tu comprends ce que je veux te dire. Ouais, Mais ceux ouais, qui ouais. font que de la boxe, ils pratiquent pas le MMA, ils pratiquent pas la lutte. On peut se permettre de parler de ce qu'on connaît, mais il y en a, ils peuvent pas se permettre de parler. Ils connaissent pas, ils ont jamais fait de leur vie. Tu peux pas parler d'informatique si tu n'as jamais fait d'informatique. Tu vas pas parler de médecine si tu connais pas la médecine. Tu vois, à moins de passer pour un con. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, il y en a, ils en ratent pas une, remarque. Mais pour en revenir, Francis, il aura plus de limite de poids, il va pouvoir manger, il va pouvoir. Et moi, je te dis qu'en plus, il commence à prendre du poids en plus derrière. Parce qu'il n'y a plus de limite de poids, là, pour la boxe anglaise. Mhm. Frérot, ça va être une dinguerie, moi, j'y crois. Moi, j'y crois, moi. Moi, je crois en Francis. S'il va dans la boxe anglaise, j'entends les critiques. Ouais, ouais, ouais. Écoute-moi, quand il va faire plus que ça, il va se spécialiser là-dedans. Il va se Ouais. spécialiser, pour moi, il va devenir bon. Et il peut en coucher plus d'un. En plus, je pense qu'il va prendre Voilà beaucoup mon plus d'argent. opinion, moi. Je crois en Francis, moi. Et je crois qu'il peut en coucher plus d'un dans la boxe. Ok, ok, ok. Ok, ok. Bah écoute, avant de passer au prono pour terminer, on se doute que la suite, enfin en tout cas le vainqueur du combat de dimanche va potentiellement affronter John Jones qui monte d'une catégorie depuis, enfin qui prépare sa montée C'est depuis un vrai. moment. C'est vrai. Il a dit Waouh. que Ça va être quelque chose, mec. il a dit qu'il allait analyser bien le combat de ce week-end, donc je pense que lui son plan c'est de prendre le vainqueur vraiment de ce combat-là et pas prendre Miocic comme on a entendu Ah ouais, parler. ouais, ouais, non, là, ça va être chaud. Toi, tu penses qu'il pourrait, peu importe le vainqueur, que ce soit Francis ou Cyril, tu penses que John Jones serait en mesure d'aller récupérer le titre poids lourd contre l'un des deux? Franchement, honnêtement, pour moi, il peut pas. Ok. À moins que moi, je parle sans langue de bois. Je dis les choses, tu vois. Mhm. À moins qu'il s'envoie encore une lichette de dopage qui va le rendre un super saiyan, tu vois ce que je veux te dire ou quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Parce Euh, qu'il il est connu, on ah sait bah très oui. bien. On connaît le MMA et le monde du dopage, hein. Il faut savoir que les gars, ils se dopent, hein. On connaît, on va pas répéter. Bon, voilà, quoi. Déjà, à petit niveau, il y en a, ils se dopent pour des cacahuètes. Alors, imagine-toi, pour la ceinture à l'UFC, les millions qu'il y a, il est capable, tu vois. Mais bon, ça lui donne aucune valeur s'il l'a fait. Mais nous, ça, on le saura pas. Mais pour moi, à l'état naturel des choses, pour moi, c'est pas possible.
il peut pas battre. Il peut pas les battre. Il a eu du mal avec des gars que c'était pas des pointures à 93 kilos. Tu vois? Dominique Reyes et tout. Des gars très forts. Ouais. Mais par rapport à la catégorie, c'était pas des tueurs à gages. Il a souffert contre Dominique Reyes. Tu vois? Mhm. Il a souffert contre Gustafsson. Tu crois pas que l'autre, tu vas te taper des gars comme Francis Ngannou, comme Cyril Gann, des machines de guerre comme eux? Tu crois que tu vas réussir à leur faire tes takedowns et tes trucs comme ça? Eux aussi, ils font presque 2 mètres. Hein. Ils kick, ils envoient des kicks, ils tapent, ils envoient des coudes aussi. Hein. Ouais. C'est fini. À l'époque, il était en avance. Il envoyait des coudes, il faisait des baptistes, il tapait dans les genoux. Et en plus, il a surpris tout le monde, tu vois. Mais là, tu surprends personne parce qu'on te connaît. Mhm. Un homme averti en vaut deux, tu vois. Ouais. Tu connais ton style, tu connais son Ouais. style, tu vois. Les gens, ils se méfient, ils savent. Il est capable de quoi. On sait son jeu. Avant, chez les 93 kilos aussi, il a l'avantage de la taille et de la longe, tu vois. Ouais. C'est dur d'avoir un gars qui est super grand, tu vois. On revient encore à la taille. Si tu me suis, on revient encore à la taille. Mais John Jones, je pense, chez les 93 kilos, c'était un des plus grands, si ce n'est le plus grand de la KT. Ah, de ouf. De ouf. Donc, une puissance physique hors norme. Bon, moi, j'aime beaucoup John Jones, je kiffe ce que tu veux et tout. Mais il était dopé. Il a Ouais. toujours été dopé, ça a dopé. Bon, c'est pas grave, je vais pas le rabaisser. Hein. C'est le champion, les gens l'idolâtrent. Pour eux, chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Mais il était dopé. Donc, ça veut dire que d'un point de vue physique, tu peux pas faire grand-chose. Il est plus fort que toi. Mm. Il a pris la potion magique. C'est un lutteur. Donc, le corps à corps, tu l'oublies. Le gars, il est beaucoup plus grand que tout le monde. Aller à la distance, ça devient difficile. Tu peux pas le coller. Il va te bousiller physiquement, il va te bousiller en lutte. Tu peux pas rester devant lui, il va finir par te martyriser. Même si c'est pas un énorme striker. Euh, mais il est beaucoup plus grand que tout le monde, il sait utiliser ses outils, il a un travail technico-tactique, il est intelligent, il y a le fight IQ qui joue comme on le sait si bien, il a beaucoup d'expérience, il est champion, il gagne, il gagne, il gagne, il gagne, même s'il y a quelques victoires qui sont un petit peu houleuses. Hein. Ouais. Franchement, je vais pas dire qu'il a gagné tous ses combats, mais bon, peut-être que ça a arrangé l'UFC, peut-être que ça a arrangé les affaires à tout le monde, et en tout cas, il les a gagnés, il est ce qu'il est aujourd'hui. Mais battre Cyril, battre le top de la catégorie poids lourd, ça va être difficile. Même battre Curtis Blade, Ouais. un gars difficile. Il s'est fait mettre KO pour moi. Pour moi, il s'est fait mettre KO. Mais pour moi, c'est un des gars qui a le plus gros potentiel chez les poids lourds. Pour moi, Ah, il Curtis est Blade. tellement complet que, ouais. Pour moi, c'est c'est un des plus gros potentiels. C'est un des plus gros dangers chez les poids lourds. S'il se perfectionne bien comme il faut, je le vois bien champion dans quelques années. Ouais, il y a Je le moyen, vois hein. finir champion. Mm. Non, moi, sincèrement, parce que même d'un point de vue physique, il peut encore s'améliorer. D'un point de vue physique, il peut encore s'améliorer. D'un point de vue technico-tactique, s'il arrête ses entrées à l'américaine, à rentrer sur de la lutte pure et dure, sans faire des liaisons bien épurées, ok, qui fait vraiment bien du MMA, qu'il arrête de mixer de la lutte et du pied-point comme il y en a encore beaucoup qui le font aujourd'hui. Je pense que hmm, je pense qu'il va le faire. Il finira champion pour moi. Curtis Blade, pour moi, c'est un gros potentiel s'il se fait pas démolir psychologiquement. S'il est assez fort psychologiquement pour évoluer. Même un Curtis Blade, pour moi, John Jones, il peut pas le battre. Ok, ok. Ok, ok. Alors il y a Olive qui disait tout à l'heure, par contre vous en pensez quoi de la première défaite de Francis contre Miocic, cardio, sol, etc. Bah justement là moi je vais faire, on va faire les pronos, je vais commencer. Et bah, justement c'est Ouais. un des points que je prends en compte, parce que évidemment je pense que Francis a progressé sur son dos depuis le temps. Je pense qu'il a quand même beaucoup travaillé ça vu les lacunes qu'il avait contre Miocic, enfin, dans le premier combat en tout cas. Mais je pense quand même que au niveau, enfin, on va dire après le troisième, quatrième round, après qu'il y ait eu de la fatigue, Mm. qu'il ait pris des coups, etc.
Je pense qu'il peut se retrouver au sol. Je pense que ça va être dans le game plan de Cyril Gane et de Fernand Lopez d'essayer de l'emmener au sol. Après, bon, faut réussir évidemment. Parce que c'est pas n'importe quoi, il est puissant quoi. Mais je pense Ouh. que s'il l'emmène au sol, je pense que Francis peut faire ce genre d'erreur où il donne son dos, où il donne un bras, où il donne une jambe. Et je pense que Cyril Gane va être plus que prêt à utiliser ces erreurs-là pour le finir. Donc mon prono, ça serait Ouh. une soumission, on va dire troisième, quatrième round, voire cinquième round, en gros. Donc ouais, évidemment, je pense quand même qu'il a Ouh. progressé depuis le premier combat contre Miocic, hein, mais je Ouh. pense que entre s'entraîner et Le progresser à pronostic, l'entraînement donc et en déjà, tu combat, te prononces déjà, toi. Toi, tu te bah prononces déjà. il faut, Ah, il faut essayer punaise. d'être joueur. Mais bon, c'est chaud. De toute façon, on l'a Moi, dit, c'est très serré, c'est- hein. ouais, bah, je te comprends, mais moi, c'est difficile vraiment prononcer, c'est trop difficile. Eh, déjà, frère, c'est comme les yeux. Tu peux pas choisir entre tes deux yeux. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien Francis, j'aime bien Cyril, mais bon, si vraiment je dois faire, je suis vraiment pris parce que je me dis, Cyril, s'il gagne, pour moi, il peut gagner et il a toutes les armes pour pouvoir le faire. Et c'est ça qui rend le combat intéressant. Francis, bah, on n'a plus à parler. Tu vois, c'est le Terminator, t'as capté ou pas? Mais si je dois vraiment faire un choix, vraiment, je dois dire, bon, allez, faut que je me jette absolument à l'eau. Mhm. Je dirais Cyril quand même, hein. Cyril, ok. Ouais, je dirais Cyril. Mais moi, je dirais Cyril au point. Ah, la décision, ouais. Ouais, ouais. Il y a beaucoup qui Ouais. pensent ça, ouais. Moi, je dirais Cyril au point, Si à Chaban la il hésite, décision. cherchez pas, le dénouement du combat sera clairement inattendu. C'est clair. C'est qui dit ça? C'est Baptiste, je crois. Je suis pas sûr, mais il y a MKZ dans le nom, donc ou alors c'est la famille de Ouais, Baptiste. ouais, ouais. Bon, après c'est difficile de faire un choix, hein, mais bon, tu vois, si vraiment je dois me lancer, je dois dire, je dirais Cyril en la décision, tu vois. Ok, ok. Ah, c'est Pourquoi? Baptiste, Parce ouais, que ok. je pense que même, tu sais pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que je pense que Francis, il en a marre, tu vois. Et je crois qu'il va, tu vois. Hmm. Tu vois. Il va boxer peut-être ou quoi, ou tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ouais, ouais. Tu vois, il va boxer, ok, mais je crois pas qu'il est prêt à se prendre un KO ou à se livrer à ce point-là, tu vois. Ouais, ouais. Mais moi, je veux dire quand même, nous, on a des burnes quand même. Eh, on a des burnes, mon pote, parce que miser contre Francis, Ah, de ouf. faut être fou. Baptiste, il a dit, il t'a jamais vu rater un prono. C'est vrai. C'est pour ça que je reviens sur ma décision et je dis Francis par KO. Ok. Est-ce que tu penses du coup plus vers le début du combat? Ah, je vais rendre les gens fous, ah ouais, on va dire. Attends, mais qu'est-ce que tu racontes, lui? Qu'est-ce que tu racontes? Non, à mon avis, il va pas. À mon avis, Fernand Lopez, je pense pas qu'il va laisser. Il laissera jamais Cyril aller. Pour moi, c'est impossible. Aller au combat faire la guerre avec Francis. Ouais, C'est c'est sûr. impossible. Ah, c'est sûr, ça. C'est Donc sûr. pour moi, le combat, il va aller sur 5 rounds. Vous avez compris? Et c'est vrai, mon bat, fiston, je t'embrasse. Et pour moi, je suis son coach. Je lui dis, écoute, mec, je veux pas que tu prennes de KO. Tu rentres à l'intérieur. Je veux juste que tu ponces et que tu gagnes au point. T'as entendu? Voilà la consigne. Après, je mets tout ce qu'il faut. Le travail technico-tactique. OK, tout ce qu'il y a à faire, les outils, comment travailler, etc. Mais je lui dis, écoute, c'est simple. Je veux pas que tu échanges des coups avec lui. Je veux que tu bouges, tu sois mobile, tu kicks les jambes, tu boxes, tu bouges, t'es un combattant, tu sais boxer, t'inquiète pas. Mais je veux pas que tu rentres en guerre avec lui. Je veux pas qu'il te tape, qu'il te touche. Je préfère que tu cours dans l'octogone Il l'a que déjà fait, plutôt ça que en tu plus. prennes un KO. Je ne veux pas que tu prennes un KO. Tout, mais tu prends pas un KO. Donc pour moi, avec l'habilité qu'il a, là, cette facilité qu'il a à se déplacer, pouvoir kicker, donner et tout, etc.
Pour moi, ça va aller à la décision. Tu vois? Ok, ok. Moi, au moins, on a Pour moi, tous les ça deux va fait aller un à la prono. décision. Parce que je vais pas laisser mon gars se prendre un KO. C'est une ceinture. Dans le pire des cas, tu l'as pas, tu l'as pas. On s'en fout. Prends ton argent. Moi, je suis honnête, je dis les choses vraies. Tu vois? Prends ton argent et pars. Pour moi, Cyril, il va gagner. Il y a plus de chances que Cyril il gagne à la décision que Francis il gagne par KO. Ok, ok. Ok, ok. Bon, on verra Tu ça. vois? On verra ça dimanche matin, du Sur le coup. bon qui bouge tout le temps mobile, il kick et tout, vous saurez que j'ai raison. Ok, Tu ok. vois? Parce que Francis, regarde bien, hein. Quand tu regardes bien en vrai, Francis, il fait pas la guerre. Ah ouais, non. Non, c'est clair. Ou il te met KO, ou il t'attend un peu, que tu veux rentrer bien dans les échanges avec lui, et là, il va te cueillir. Tu vois? Ah ouais. Donc pour moi, tu vois, pour moi, c'est comme je t'ai dit, faut tourner, tu te fais pas toucher, tu marques des points, tu luses, tu ponces, t'attends au fur et à mesure que le combat il avance. Et le gars, il est assez intelligent. À un moment donné, quand tu vas voir quelque chose, une ouverture, quelque chose, eh ben, tu vois une brèche, tu rentres dedans. Mais quand il n'y a pas de brèche, tu laisses. Tu tournes, tu kicks, tu frappes. Dans le pire des cas, on gagne à la décision, on perd à la décision. Mais c'est à la décision. Tu vois? Ah ouais. Tu prends ton argent, rentre à la maison, tout le monde est content. Tu t'es pas fait mettre KO. T'as compris ce que je veux te dire? Et si ça va au point, c'est Cyril qui va gagner. C'est logique. Ah, c'est sûr, ça c'est sûr. Vrai ou pas? Ah non, ça c'est sûr. On a Si dit ça va à être. la Ouais, de ouf. décision, Cyril il va gagner. Cyril il peut que gagner à la décision. Tu Ouais, vois? ça c'est sûr. C'est où ça gagne par KO et Francis est le roi c'est le roi des rois. Mais pour aller chercher Cyril, le mettre KO, je crois que tu peux te lever tôt. Ah. Et je crois pas que Fernand Lopez, un des meilleurs coachs qu'il y a sur la planète, il va lui dire d'aller faire la guerre à Francis. C'est que vraiment, pour moi, c'est impossible. De toute façon, c'est pas ce Donc, que Cyril faisait dans les autres combats, donc c'est mais sûr c'est qu'il le simple. fera pas là. Pour gagner, il faut aller à la décision. Pour gagner, il faut aller à la décision. C'est simple. Ah, c'est clair. Tu Moi, passes je les me suis quand 5 même minutes, mouillé en tu as disant gagné. soumission, mais j'y crois quand même. C'est simple. Moi, je parle à Cyril. Je dois lui parler. C'est mon combattant. Je lui dis, Cyril, fais 5 rounds avec Francis, tu gagnes. Fais les 5 rounds, tu as gagné. T'as compris? Elle est là, la consigne. Bouge, esquive, kick, marque des points, esquive, tu gagnes. Vrai ou pas? Ouais, c'est sûr. Bah, je pense de toute façon, c'est Parce que les le gens, ils game disent, plan ouais, de ils base. savent pas comment. Mais quand tu rentres dans la réalité des choses, quand tu rentres dans la réalité du combat, tu vas pas faire des échanges de guerre avec Francis quand même. C'est sûr. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? C'est très logique. Moi, je suis combattant, je le sais. J'étais combattant, je le sais. Va prendre ton oseille. Dans le pire des cas, t'es deuxième. T'es bien. T'es prospect, gros. Ça y est, t'es le challenger numéro un. T'as pris ton oseille. Bankable, jackpot. C'est tout ce qu'on veut. Et en plus, t'as fait un beau résultat. Même t'as gagné, même t'as pas gagné, même t'as perdu, c'est pas grave. Tu gagnes, tu perds, c'est pas grave. T'as fait un beau combat, tu vois. Et ça, c'est ça qui compte dans l'esprit des gens. C'est que t'as fait un beau combat et tu t'es pas fait mettre KO. Tout le monde se met KO, sauf toi. Et ça, rien que ça, c'est une victoire. Tu vois. Ouais, de ouf. De ouf. Et de toute façon, en plus, Cyril a dit il a pas particulièrement peur de perdre ou que ce soit, donc je pense qu'il y va quand même sereinement, quoi. Pourquoi? Parce que lui, pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est logique. Quelqu'un qui est intelligent, il ne peut pas faire autrement. Vous verrez quand le combat il sera là, on va être tous ensemble, les gars. On va regarder. Mais tu vas pas faire, quand tu combats contre Mike Tyson, tu vas pas dire que tu vas aller à la bagarre pour le mettre KO. Ça ne serait pas logique, tu comprends? La seule logique pour les coachs qui savent, tourne, marque des points, rentre pas dans son jeu, c'est tout. C'est une machine à KO, tu rentres pas dans le jeu des KO avec lui. C'est tout. Tu tournes, tu kicks, tu marques des points, tourne. Quand il est trop près, tu colles. Tu clinches. Ça t'avantagera. Fais attention sur les sorties, donc il y a toujours un travail. Tu vois? Il y a un vrai travail technico-tactique derrière, tu vois? Quoi mettre en place, comment travailler techniquement, comment travailler tactiquement.
Mais 5 rounds, Cyril est champion. Il fait pas les 5 rounds. Bah écoute, Le, on verra dimanche matin, hein. le- le seul truc qui pourrait, ça serait, tu sais, un dégât de Francis, c'est que Cyril, il soit abîmé physiquement, que tellement il a touché, il y a un arrêt de l'arbitre ou quoi. Mais Cyril, il bouge. C'est un poids lourd qui bouge comme personne, on le sait. Il bouge, bam, bam, bam. Hein, il pique comme une abeille. Non, 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 non. Le gars, attention, il n'est pas là où il est. Il a un parcours de malade, hein. Il a aligné tout le monde, les gars. Que des tueurs à gages à l'UFC, hein. Coup sur coup, sur coup, sur coup. Et ça, c'est pas rien. Il a passé du temps dans l'octogone. Il a passé énormément de temps. Il bouge, il est là, il a pris ses repères, il se perfectionne au fur et à mesure des combats, il monte. Les gens, ils le voient pas, mais il se perfectionne au fur et à mesure des combats. Les gens, ils parlent de Francis qui se perfectionne. Mais Cyril, c'est la même. Il s'installe, là. Il est chez lui, là. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais le temps dans la cage, enfin la différence de temps dans la cage entre Cyril Gane et Francine Ngannou, c'est un autre facteur aussi, quoi. Exactement. C'est pour ça que moi, tu me poses la question, tu me dis, écoute, qu'est-ce que tu préfères? Un combattant qui met des KO sur KO ou un autre qui gagne quasiment tout à la décision et par arrêt et tout. Mais je préfère, moi personnellement, j'enlève rien à personne. Du tout, du tout, du tout. Mais je préfère quelqu'un qui passe dans l'octogone du temps et qui use ses adversaires, qui les ponce, qui les ramène au sol, qui kick, qui frappe. Il va, il revient, il souffle. Il sait où est-ce qu'il en est physiquement. Il sait où est-ce qu'il en est tactiquement. Il sait où est-ce qu'il en est techniquement. Il a affronté toutes sortes de personnages, des grands, des plus petits, des puissants. À chaque fois qu'il passe une étape, en plus, c'est qu'il a mis un travail technico-tactique pour justement son adversaire ponctuel. Et en à chaque fois passant, à chaque fois d'un adversaire à un autre, il y a des similitudes qui se font. Donc, ça élargit ses compétences. Parce que ça, il a déjà entraîné avant. Il était sur un striker et il l'a fait avant. Il s'entraînait sur un gars très grand et il l'a fait encore avant. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais, Et là, il n'y a pas de surprise. Parce que chez les poids lourds, encore une fois, il n'y a que des strikers. ouais, Il n'y a ouais. que des strikers. On n'a jamais vu Francis faire un jab double leg, liaison ramenée au sol, passage dans le dos, étranglement, ça va pas. Il se remet, ground and pound, il tente un juji, un étranglement, une guillotine, c'est jamais arrivé. On ne le voit pas. C'est clair. Vrai ou pas? La C'est preuve, c'est que clair. moi, j'ai vu des poids lourds qui combattaient. À un moment donné, je crois, Cyril, il avait mis une clé de talon à un gars. Ouais, Le gars, il sait même pas sortir d'une clé de talon, un poids lourd. ouais. Une clé de talon. Il l'a pris, il a même pas cherché à aller chercher la main. Tu vois? Il a même pas cherché à tourner. Mm. Il lui a pris la clé, il a regardé comme ça, il a tapé. Eh, frérot, quand vous êtes des combattants, excusez-moi les gars. C'est bien d'avoir des gars, ils font tous 2 mètres, ils se castagnent, ils envoient des parpaings, c'est bien. Mais tu sais même pas sortir d'une clé de talon. Te dire le niveau technique, où est-ce qu'il est? Attention, c'est pas des virtuoses du sol ou de la lutte, hein. Ils sont médiocres, hein. Les poids lourds sont pas terribles, hein. Ah, physiquement, il y en a, ils sont costauds, tout ce que tu veux, tout, mais techniquement, il y a des moments, ça frôle le zéro, hein, en lutte et au sol. Ils sont nuls, vraiment. Moi, je le dis, moi. Je suis poids lourd, je suis combattant, je connais les niveaux. Tu mets un gars de 70-80 kilos, tu le mets à 120 kilos pour tourner avec les gars chez les poids lourds à l'UFC, ils vont voir ni le jour ni la nuit. Ils vont rien voir du tout. Donc, on sait que tout va se jouer dans le striking. Il n'y a pas de surprise. C'est simple. Ce sera un combat de boxe. Et c'est qui le meilleur boxeur pied-point? Cyril. Parce que c'est pas de l'anglaise, là, hein. Ouais. C'est pas de l'anglaise, hein. Tu vois, Francis, il te dit pas qu'il veut faire du K1.
Qui va aller au Glory. Il t'a pas dit qu'il va aller au Glory. Il t'a dit de faire de la boxe anglaise. Parce que lui, c'est ses points qui parlent, qui crachent le feu. Mais Cyril, il fait du pied-point. Il suffit qu'il le tape 2, 3 fois bien au niveau du genou, quoi. Il peut y avoir de la surprise. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi ça finira sans doute par une victoire de Cyril au poids. Ok, Voilà. ok. Il veut des sous aussi, ouais, c'est vrai qu'en boxe il y a plus de sous qu'en kickboxing, mais ouais. Mais en tout cas, on verra tout Ouais, ça. ça c'est sûr, ça. On verra tout ça C'est sûr. dimanche. On a fait tous deux nos pronos, donc au moins il n'y a pas de, y a pas de tricheur. Ça c'est sûr. Mais même, Francis, c'est pas un gars qui fait du K1, tu le vois, hein. Il Ouais, lève oui. pas les jambes, c'est pas un gars Euh, qui lève, qui est bien d'une manière académique, tout, hein. C'est euh, un gars, il fait dans la boxe, oui. Moi, je pense, moi, je mise, comme je l'ai dit, de toute façon, dans la boxe, je pense qu'il va faire quelque chose. Et je l'espère pour lui en plus. ah, ce serait beau. Force, force à lui, tant qu'il en met plein dans les fouilles. Tant qu'il s'en met plein dans les fouilles. Eh, il fait des belles choses, Francis, les gars. Faut pas oublier aussi une chose. Faut préciser, ça, je tiens à le dire aussi. Le gars, il fait quand même pour le Cameroun. Il n'est pas archi multimillionnaire. Vous voyez? Il n'est pas archi multimillionnaire. Il gagne, c'est pas un Mayweather. Mais il fait quand même pour le Cameroun. Il fait quand même pour ses frères là-bas. Il est le porte-parole des migrants. Lui-même, c'était un migrant. Il faut comprendre aussi toute la douleur qu'il a eue, par quoi il est passé. Et ce rapport à l'autorité aussi, qui fait que de temps en temps, il a des problèmes avec l'autorité, il a des problèmes avec le coach, il a des problèmes. Vous comprenez un peu avec Dana White. C'est quelqu'un, il aime pas comme ça. Je pense que c'est cette frustration-là, ce problème avec l'autorité, il y a quelque chose. Toujours, il dit, ouais, je suis maltraité, tout ça, c'est dans le cœur. Il porte les séquelles de sa vie, tu vois. Il faut essayer de le comprendre, tu vois. Et lui, c'est normal, il a galéré dans sa vie, il veut de l'oseille. Et il veut ramener pour ramener sa famille, et la mettre à l'abri et profiter. Et il a totalement raison. On profite de lui. Pourquoi il veut pas s'en mettre plein les fouilles? Pourquoi il devrait pas s'en mettre plein les fouilles? On profite, c'est un produit. Allez, va combattre dans la cage. Ah, c'est normal, il veut de l'argent. Fais de l'anglais, c'est encore mieux. T'as Il y a Olive capté? qui demande vous en pensez quoi des salaires pour la ceinture? Bah, justement, c'est ce que tu es en train de dire. L'UFC, c'est aussi une entreprise et c'est vrai que Mm-mm. ils gèrent aussi leur, leur budget comme ils veulent, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a enfin, des combattants MMA Là, qui ils sont veulent aller mal en boxe payés, ils aussi. sont mal payés. c'est trop mal payé. Non, c'est clair, Sincèrement, ouais, ils ça, c'est méritent plus. clair. Ils méritent beaucoup plus. Pour moi, ils méritent beaucoup plus. Mais le souci, c'est quoi? C'est que bah, quand tu génères pas beaucoup d'argent pour eux, le prorata, il est vite fait. Hein. Hmm. T'as Ouais, capté? ouais. Ils disent, bon, on a gagné tant, on a fait ça. Il y a ça que, allez, vas-y, toi, tu mérites pas tant que ça. T'es pas Conor McGregor. Tu, tu vois, t'es pas fédérateur un peu. Hein. C'est pas toute l'Europe et puis je sais pas combien de personnes. Tu vois, qui sont derrière toi, à faire view, tu vois, on est dans une autre sphère, tu vois. T'es un gars, tu mets que des KO, tes combats, tu les finis vite. Limite, peut-être, il y en a même, ils sont agacés, tu vois. Ça finit trop Ils vont vite. dire, putain, toute la nuit, on vient, comme il faisait Tyson à l'époque. T'as capté? Tyson, les gens, ils étaient là, ouais, Tyson, ouais, vas-y et tout. Il vient, boum, boum, et vas-y, et un round. Ouais, vas-y. C'est relou, ça, un petit peu, tu vois. Mais bon, les salaires, c'est vrai que après, c'est vrai que pour moi, c'est trop bas. Ils sont trop mal payés. Mais à la fois, dans la vie, il faut attendre d'être en position. Parce que Francis, pour moi, euh, là, maintenant, avec la venue de Cyril, etc., tout ça, ça devient beaucoup plus difficile. Mais pour moi, déjà, il faut essayer déjà de te faire, je ne veux pas te dire, te faire reconnaître à ta juste valeur. Ça se mérite aussi. Pour moi, tu dois être le meilleur, vraiment incontesté. Une fois que tu es vraiment incontesté, tu es vraiment, ça y est, c'est toi le champion des champions. Tu as nettoyé tout le monde, comme Kamar Ousmane, etc. Tu peux te permettre de faire des négociations, tu peux te permettre de renégocier, te mettre à table. Mais tu le fais toujours, tu sais, il y a la forme, il y a une manière de le faire. Tu vois.
Tu vas pas te griller dans la, l'organisation numéro un mondiale, celle qui te fait nourrir, qui t'a fait monter. C'est ça qui te donne du crédit. C'est parce que tu es champion de l'UFC. Tu serais champion du Cage Warrior, tu serais pas le même champion. Hein. Tu serais champion d'une petite organisation du coin, frère. C'est pas la même chose. Hein. On parle pas pareil, tu vois. Est-ce que vous pensez que le MMA pourra atteindre les salaires de boxe anglaise un jour? Euh, Ça Tant que m'étonnerait. l'UFC, Parce pour que... moi, je vais vous expliquer. Pour moi, tant que l'UFC, ils sont trop intelligents. Vous savez ce qu'ils font? Les gars, vous avez oublié quelque chose. Hey, pour la genèse, je vais vous rappeler quelque chose. L'UFC a racheté le Pride, vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez? Ah ouais. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Pride, c'était l'organisation majeure de l'époque, où il y avait tout le monde dedans. Les règles étaient différentes, on avait le droit au stomp, c'est-à-dire qu'on avait le droit de mettre des plats du pied dans le visage, des reprises de volée dans la tête, il y avait Vanderlei Silva, Mauricio Shogun qui était champion, il y avait Ricardo Arona, il y avait tous les anciens, euh, Dan Anderson, il a combattu là-bas, Silva, il y a Anderson Silva, il a combattu là-bas. Oh shit. Attends, parce qu'on t'entend plus. Je sais pas si tu m'entends là, mais attends. Euh... Attends. Ah ok, M'entends-tu, c'est jeune bon. homme? C'est revenu. C'est bon? Ouais. Je répète, qu'est-ce qu'elle a fait, l'UFC? Ils ont racheté le Pride. Ils bougent la concurrence directement. Ils prennent les meilleurs, tous les champions d'ailleurs. Tu vois le truc? Ouais. Ils prennent tous les champions de tous les meilleurs, ils les prennent, ils les mettent dans leur roster. Comment tu veux lutter? T'as même pas le temps de faire une vraie organisation que déjà ils t'ont tué. C'est comme si Coca-Cola il rachète Pepsi. Tu vois? Il rachète tous ses concurrents. Comment tu veux monter? Tu peux pas monter. Ils sont trop malins. Et quand ils ont envie de te faire monter, ils te font combattre. Ils te mettent des gars abordables, ils te font monter. Et quand ils ont pas envie, eh ben tu végètes. Tu dors. Ils te font dormir. Ils te fera combattre une fois tous les 3 ans. Tu n'auras jamais le titre déjà, même si tu combats tout le temps. Parce qu'il te faudra 10 ans. Tu as tellement peu de combats, tu as tellement peu de rendement. Euh, D'un point de vue financier, donc tu montes pas non plus, donc tout est lié. Donc finalement, à la fin, tu n'as pas vraiment fait une carrière. Ça t'a pas lancé non plus parce que t'es pas motivé, t'as pas eu l'argent. Donc l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui fait tout. Hein. C'est ce qui fait que tu fais tes prépas, c'est ce qui fait que t'es bien, c'est ce qui fait que ça te motive. T'as pas d'argent, t'as rien. Ben comme t'as pas d'argent, ben faut que t'ailles peut-être bosser, faut que tu trouves autre chose pour gagner ta vie. Donc ton énergie, tu la mets pas dans le sport. Et c'est simple, tu vois. Donc parti comme c'est parti, ça va durer. Ça va durer. Je pense que ça va durer. Hein. L'UFC, il bousille trop la concurrence, tu vois. Donc, tant que l'UFC, ils ont le monopole un petit peu du MMA, ça va être trop difficile de faire monter les salaires. Ouais, Ça va être ouais, trop difficile. Les ouais. salaires, peut-être qu'ils le feront, mais vraiment, je sais pas ce qu'il faut, ce qui se passe comme événement. Ça se fera pas comme ça. Hein. Oubliez pas que c'est une société américaine, c'est le capitalisme pur, hein, Dana White. Dana White, c'est vous le savez, les gars. Il n'est pas là pour blaguer, Dana White. Il blague pas. Il est là pour l'oseille. L'UFC, c'est l'oseille. Ne l'oubliez pas. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur le live pour parler de No l'UFC problème. en général et surtout du combat de ce week-end avec moi et avec les gens sur le chat. C'était très très Il n'y a cool. pas de problème, mon ami. Je vais mettre tout ça sur YouTube. Donc si jamais il y a des gens qui ratent, qui ont raté, ils pourront regarder ça là-bas. Ça Et roule. normalement, ce que je te disais tout à l'heure, avant qu'on passe en live, la vidéo devrait sortir vendredi après une vidéo sur les championnats de France. Si tout se passe bien, ça sort vendredi, donc pareil, je ferai un live où je regarderai la vidéo, je pense.
Mais normalement, elle sera sur YouTube vendredi, normalement. Mais ouais, en tout cas, merci beaucoup. Ok. Je t'en prie, je t'en Euh, prie. je te souhaite une bonne soirée et, De même. on verra si les pronos étaient bons dimanche, hein. On verra les pronos dimanche. Salut tout le monde. Salut! Adios.